Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de ton Fils, dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Je prie pour son âme, mon Dieu, mon roi. Je prie contre toute représailles spirituelle. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu as trouvé le moyen de lui parler. Et il a eu des préoccupations. Il a dit, je vais poser la question parce que cette question est importante et la réponse profitera également à mes frères et à mes sœurs. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour sa vie. Je te remercie de l'avoir appelé par son nom et je te remercie de l'avoir appelé par un nom qu'il a même reconnu. Et je te dis merci de l'avoir aidé à répondre. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour sa croissance spirituelle au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, pasteur, j'ai une question. Voici la question de votre frère, n'est-ce pas? J'espère que c'est un homme. Nous répondons à la question du frère. Je vais amener ça à 18 et nous allons lire ensemble, n'est-ce pas? Bonjour, cher pasteur Christian. C'est avec un grand plaisir que je vous écris. N'est-ce pas? C'est avec un grand plaisir que je vous écris. J'ai une fois regardé une de vos vidéos sur YouTube et je ne cesse de les regarder et ça m'a vraiment aidé dans ma marche spirituelle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et votre famille. Voici ma question. Je voudrais comprendre Apocalypse chapitre 1 verset 20. N'est-ce pas? Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Je voudrais comprendre qui sont les 7 anges dans l'église. Merci, pasteur, de trouver un petit temps de me répondre. Que le Seigneur Jésus continue à vous utiliser pour sauver ses enfants. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Donc ça c'est la question du frère. Je lui ai déjà répondu pour lui dire que je devais répondre pendant l'étude biblique et je me suis également excusé parce que je sais que quand vous posez des questions vous avez besoin de réponses et quand ça prend, n'est-ce pas, 3 semaines pour avoir la réponse, ça peut vous décourager. Mais il faut savoir que je travaille, n'est-ce pas, j'ai surtout eu une équipe technique et je n'ai pas, n'est-ce pas, pour le moment, n'est-ce pas, un autre pasteur qui peut me remplacer quand je suis fatigué. Je sais, c'est un ministère qui est jeune, ça viendra. Ok, donc vous devez donc être patient également avec moi. Donc maintenant, le frère donc est en train, n'est-ce pas, d'avoir des préoccupations sur Apocalypse chapitre 1 verset 20, n'est-ce pas, concernant, n'est-ce pas, les 7 étoiles et les 7 anges. Et il voudrait comprendre qui sont les 7 anges, n'est-ce pas, de l'église. Si nous partons dans Apocalypse chapitre 1 verset 20, n'est-ce pas, nous allons juste seulement relire ce qu'il a déjà mis là, Apocalypse chapitre 1. Et donc, Jésus dit à Jean dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, que le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers, les voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Donc, les anges, n'est-ce pas? Maintenant, le livre des révélations, les francophones appellent ça Apocalypse, n'est-ce pas? Nous montre les différentes catégories d'églises. Ok? Les différentes catégories d'églises. Maintenant, chaque église a une caractéristique. Lorsque nous étudions ces églises-là, nous avons vu que chaque église avait une caractéristique. Ok? Et la caractéristique de chaque église, il y avait les églises qui avaient plus de problèmes que d'autres. Et l'église parfaite, lorsque nous faisons l'étude, nous avons vu que l'église parfaite, c'était l'église de Philadelphie. Et je vous ai dit que si tu n'es pas dans l'église parfaite, ce ne sont pas les anges qui sont venus instaurer l'église de Philadelphie. Ce sont les êtres humains comme toi qui se sont battus, n'est-ce pas, pour que leur église soit l'église de référence. On se comprend? Donc, il y a donc plusieurs catégories d'églises. Chaque église a une caractéristique bien précise. Il y a les églises qui sont spécialisées dans tel domaine. Il y a les églises qui sont spécialisées dans tel domaine. Il y a les églises qui sont spécialisées dans tel domaine. Et parce que ces églises sont spécialisées dans certains domaines, il y a des domaines qu'elles négligent. C'est pour cela que Dieu les prévient. Dieu dit que, dis à l'ange de l'église de Laodicée, dis à l'ange de l'église de Thyatire, dis à l'ange de l'église de Pergame, à l'ange de l'église de Sardes et de Smyrne, n'est-ce pas, que si tu ne, on se comprend. Maintenant, il faut comprendre que tous les pasteurs n'ont pas reçu le même appel. Parce que toutes les églises n'ont pas le même ange. Et c'est pour ça que c'est important de revenir sur la question du frère, parlant des 7, n'est-ce pas, les anges des églises. N'est-ce pas, chaque église. Ce n'est pas qu'il y a 7 églises dans le monde. On est en train de parler ici là des caractéristiques des églises. On se comprend? Des caractéristiques des églises. C'est comme par exemple la sainteté FM. Nous avons reçu le ministère de la sanctification. On se comprend? Nous avons reçu. Maintenant, un autre pasteur peut-être a reçu le ministère de l'évangélisation. C'est pour ça qu'il y a les églises évangéliques. Ok? Un autre a reçu, n'est-ce pas, un ministère prophétique. Et c'est pour cela que nous allons partir dans... Allons un peu dans
1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Il dit que, et Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, en troisième lieu les docteurs, ça veut dire les enseignants, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui font les dons de guérir, n'est-ce pas? Ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ok? Et la Bible dit que tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants ou docteurs, tous opèrent-ils des miracles, tous ont-ils le don de guérir, tous parlent-ils des langues, tous interprètent-ils. Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Ok? Ça veut dire que par exemple, toi, comme toi tu parlais en langue, si quelqu'un d'autre ne parle pas en langue, ça veut dire que la personne n'a pas le Saint-Esprit, quoi. Et tu ne comprends pas que le parler en langue est un don. C'est un don. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui parlent en langue. C'est un don. Et même le don d'interpréter, c'est un don. Bon, maintenant, lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, je pense que c'est à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit que c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef. Ça veut dire que Christ. C'est pour ça que je vous dis souvent que lorsque tu écoutes le message d'un pasteur et si tu ne comprends pas, ça te dit rien, s'il te plaît. Ne tombe pas dans le piège du diable de commencer à parler mal de lui. Parce que tu ne connais pas le ministère qu'il a reçu. On se comprend? Il y a 7 catégories d'églises dans le monde spirituel. Il y a 7 anges qui sont à la tête de ces différentes catégories. Et peut-être beaucoup d'églises peuvent être au Congo, d'autres en France, d'autres ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'église ciel là, l'église non. Ça veut dire que ce sont les caractéristiques. Ok, et chaque église a une mission particulière. Mais il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits. Donc tu peux écouter quelqu'un qui est seulement focalisé sur la délivrance. Donc quand tu as le problème, tu parles voir, il ne va pas te dire que abandonne ceci, abandonne. Ce n'est pas son problème. Il n'a pas reçu cet esprit-là. Lui, il a reçu le don d'opérer les miracles. On se comprend? Lui, c'est un évangéliste. Lui, il n'a pas reçu pour mission de dire aux femmes de ne pas porter les pantalons. Il n'a pas reçu pour mission de dire aux femmes de ne pas mettre les rouges à lèvres. Ça, ce n'est pas sa mission. On ne lui a pas demandé ça. On lui a donné le ministère de l'évangélisation. Ça veut dire que faire la publicité du royaume de Dieu. Et il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui est là pour amener les enfants de Dieu à vivre dans la sanctification. Mais toi, parce que ta connaissance est limitée, quand tu vois un pasteur qui ne parle pas de ces choses, tu dis que c'est un faux pasteur. Et c'est comme ça que tu attires la colère de Dieu sur toi. Il faut te méfier. Ok, il faut te méfier. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu fermes ta bouche. Occupe-toi de ce que tu comprends. Et laisse ce que tu ne comprends pas. Et arrête de parler mal des hommes de Dieu. Arrête d'être la victime, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a certains ministères ou bien ministères sur les réseaux, n'est-ce pas? Qu'il y a des gens qui sont spécialement pour parler mal des hommes de Dieu. Et je vous dis toujours que quand tu parles mal d'un homme de Dieu, et que ce n'est pas le Dieu lui-même qui est venu, si tu ne sais pas ce que tu es en train d'attirer sur toi. Eux, ils le font parce qu'ils appartiennent à des sectes. Toi, tu ne connais pas. Et naïf que tu es, quand tu vois les vidéos, tu prends aussi, tu partages. N'est-ce pas? Donc, c'était donc ça. Qui sont les 7 anges? N'est-ce pas? Les 7 anges, ce sont les 7 esprits. N'est-ce pas? Qui sont à la tête des 7 différentes catégories, n'est-ce pas, d'église. Et nous avons étudié toutes ces catégories-là dans l'enseignement où j'ai appelé ça comment choisir une église, n'est-ce pas? Tu peux aller sur notre site internet également et puis tu peux taper comment choisir une église et, n'est-ce pas, ça va venir et tu pourras mieux comprendre, n'est-ce pas? C'était donc la réponse à la question de l'auditeur. Si tu as également les questions, n'est-ce pas, tu peux également les envoyer à contact@lasainteté.com. C'était la rubrique Pasteur, j'ai une question.